Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur une thématique assez... le point de départ est assez personnel et vous allez voir, je pense le message à l'intérieur est assez fort. Euh, Ne vous méprenez pas, vous avez peut-être avoir l'impression pour commencer que cette vidéo n'est pas pour vous. Lorsque je vais parler d'une partie de mon vécu, en revanche, je suis persuadée que mon vécu peut être transposé à votre vécu. Donc, stay tuned. D'ailleurs, j'ai choisi ce spot parce que j'avais envie de ressentir la lumière dans mon dos, dans mon cou. Il y a le soleil derrière. Et je trouve que, même si j'espère que ça vous fait pas mal aux yeux, mais je trouve que la lumière va bien avec le message que je vais partager aujourd'hui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Floriane Letulle, je suis fondatrice de 360 Impulse. J'accompagne les hommes et les femmes surtout à concrétiser leurs projets pro et perso et surtout à y mettre du cœur de l'humanité et à se détacher en fait de toutes les stratégies, de tous les codes imposés par la société. Ouais, on va résumer ça comme ça aujourd'hui. C'est marrant, mon intro, elle change, elle évolue, il y a des allers-retours. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des perturbations qu'on peut vivre. Les perturbations, ça me semble tellement léger par rapport à la thématique d'aujourd'hui. En fait, j'ai eu ces dernières 24 heures plusieurs signes me reliant à la perte de notre premier enfant, notre premier fils, Tom, il y a 3 ans. Et ce matin, j'ai demandé, ok, ces signes, je les vois, je les ai vus, merci de m'avoir permis de me reconnecter pendant ces 24 heures à ce lien d'amour entre lui et moi, entre moi et lui. Et maintenant, quel est le message? Pourquoi est-ce que c'est important non, pas pourquoi est-ce que c'est important, justement, le message c'était ça, c'était qu'il est important maintenant, Floriane, que tu parles de ça, de ton vécu, mais pas juste, pas forcément en fait, c'est même pas l'intérêt, c'est pas de décrire comment ça s'est passé et pourquoi, mais c'est l'après. C'est la phrase qui m'est venue, elle est venue en anglais comme souvent, c'est the crash of joy. Et donc, c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de ce crash de la joie, the crash of joy, quand on bascule d'un état de joie intense à un effondrement potentiellement total de notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les risques d'abord? Et juste prendre conscience, qu'est-ce qui se passe ensuite? Et comment faire pour se rallier à notre lumière? Donc, il y a 3 ans, nous avons perdu notre fils Tom à 29 semaines de grossesse. Ça a été un vrai crash of joy. Joy. Oui, c'est ça, crash of joy. Ça m'a fait bizarre là quand je l'ai dit, ça m'a fait ouf. Un vrai crash of joy parce qu'on est passé d'une grossesse où tout allait bien à l'enfer. Tous nos rêves, tous nos projets, toutes nos projections, tout ce cocon interne qu'on s'était créé, mental, voilà, c'est effondré. C'est suivi de ça, bien sûr. J'accélère parce que le but, c'est pas de parler de ça, une intensité de douleur indescriptible. J'ai jamais été j'ai jamais été aussi confrontée à moi-même en fait. J'avais plus envie de vivre, j'ai jamais eu envie de mourir, mais j'avais plus envie de vivre, j'avais plus envie de vivre, j'avais envie de me laisser, j'avais envie qu'on vienne me réanimer. Je me souviens, j'avais envie qu'on s'occupe de moi, j'avais envie qu'on vienne me réanimer. J'avais perdu confiance, j'avais perdu toute notion de joie. Vraiment, il y a eu un crash, il y a eu un avant-après, il y a eu un... Et donc peut-être que vous écoutez cette vidéo et que vous dites « Ouais, ok, moi j'ai pas perdu d'enfant, je suis triste pour toi, mais en quoi est-ce que ça va m'aider cette vidéo ?» Je suis persuadée que nous avons tous et toutes vécu des crash of joys, pas forcément aussi intenses que le mien. La perte d'un enfant, je pense que c'est quelque chose, c'est une des pires choses ou des choses les plus difficiles qui
puisse nous arriver. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Après, voilà, on vit chacun nos difficultés et on a le droit de dire que non, ça c'est ce que j'ai vécu moi, c'est encore plus difficile. Et finalement, il n'y a pas à discuter, c'est personnel le ressenti à chacun. Donc, du coup, encore plus, vous pouvez transposer mon histoire à la vôtre, hein, que ce soit ce crash of joy, il peut être donc comme ça, la perte d'un enfant, il peut être la perte d'un conjoint, elle peut être la perte d'un membre du corps, une amputation, ça peut être un avant-après, même au niveau du seuil économique, hein, où on peut être passer je sais pas, d'avoir une fortune à être dans la pauvreté. Avant-après, c'est des chocs thermiques comme ça, du chaud-froid, qui font que on doit absolument survivre si on veut pas mourir. Et ce qu'on fait, et c'est ça que j'avais envie de vous parler, dans ce cas de la joie, moi ce qui m'est arrivé, c'est que donc je me suis autorisée 6 mois de désarroi total, où j'ai été visiter les profondeurs de la noirceur comme j'en avais besoin. Ensuite, je me suis dit, bon maintenant, ok, c'est bon, on y va. Et quand je me suis dit, c'est bon, on y va, on retourne vers la lumière, j'ai eu à combattre au départ ce sentiment de honte, ce sentiment de culpabilité surtout face à cette joie. Et ce que je me suis rendu compte par après, et en fait très récemment j'ai réussi à le cristalliser et à le comprendre, c'est que j'ai eu l'impression très vite d'aller mieux. Et j'allais mieux, hein, voilà, j'ai vraiment nourri ce positif, c'est même pas ce positif, c'est léger ce positif, cette conscience, cette grandeur de l'univers, nos liens à l'amour, etc. J'ai été connectée à quelque chose de plus grand, où j'ai senti que le tout possible, en fait, pour moi, c'est démultiplié de façon subtile, en fait, hein, invisible. Et ce que j'ai compris, ce que j'ai remarqué, c'est que comme mécanisme de survie, j'avais, face à cette culpabilité autour de la joie, je me disais, ben voilà, je n'ai pas le droit d'être joyeuse, mon fils est mort, finalement, pourquoi est-ce que moi je rigole et je souris à la vie? Je devrais être triste. J'ai commencé à mettre un filtre, à mettre un petit peu comme un filtre, des barrières autour de cette joie, pour ne plus ressentir cette culpabilité, cette honte qui était... qui faisait mal, quoi. Hein. Et ce que j'ai compris récemment, c'est que en s'asseyant avec cette douleur, en se regardant dans le miroir quelque part avec compassion, en traversant cet inconfort profond, c'est là qu'on peut passer par-dessus et avancer. Donc mon message aujourd'hui pour vous, c'est, je vous invite, j'espère pendant cette narration que vous avez peut-être eu des petits moments de light bulb, comme on appelle, où vous vous êtes rendu compte que vous avez eu des crash of joy dans votre vie. Donc ça peut être... j'ai mentionné des exemples, un exemple que je voulais mentionner. Ça peut être aussi cette typique l'enfant qui est brimé, l'enfant qui est joyeux, parce que l'enfant est joyeux, et puis on lui demande de ne pas être trop joyeux. Hein. Arrête de rigoler si fort, arrête de. Et du coup, on met un filtre, on met un bouchon un peu sur la bouteille. Donc ça n'a pas besoin d'être aussi fort que ce que je vous ai exprimé là. Mais dans la vie, souvent on arrive à l'âge adulte avec des filtres autour de la joie, ça peut être aussi autour d'autres émotions. Donc je vous invite aujourd'hui à vous dire où est-ce que je peux enlever le bouchon, où est-ce que je peux enlever ce filtre, où est-ce que je peux expérimenter, mais du coup mettre l'intention sur la joie vu que c'est la thématique de la vidéo, où est-ce que je peux mettre plus de joie dans la relation à moi-même, dans la relation avec mes clientes, avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants, où est-ce que je peux enlever ce bouchon et laisser les bulles sortir, où est-ce que je peux vraiment célébrer mes réussites. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille encore, en fait, si je suis complètement honnête, parce que ça a été une réalisation assez récente, et maintenant c'est ok, où est-ce que je peux y aller à fond? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Bisous!